Instagram, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 276e, 276e jour d'interview de femmes merveilleuses. J'espère que vous allez bien en ce jeudi, oui jeudi. J'ai donné quelques instants à Instagram pour vous prévenir que je suis en live. Je vois que mon invité du jour est en train d'arriver. Hélène Fourcade, life coach, experte en résilience pour vous accueillir ici aujourd'hui. Coucou Laetitia, coucou Céline. Alors Céline, qui est mon... Et coucou Karine, j'avais pas vu que tu étais là. Céline est à notre invitation pour ce live. On va passer 20 minutes ensemble, 20 minutes durant lesquelles on va parler de toi. Céline, coucou. Hello, salut Hélène, tu Ça, m'entends bien? oui, tout Ok, va bien. parfait. On va parler de toi pendant 20 minutes, on va parler de qui tu es, on va parler de qu'est-ce que tu fais et de comment est-ce que tu en es arrivé là. Mm. Et je vous dis bonjour à toutes, Lise et Nadine qui viennent de nous rejoindre également. Alors, Céline, on ne se connaît pas encore, c'est une découverte pour moi, j'adore vous découvrir en direct. Est-ce que tu serais OK de nous partager en quelques mots qui es-tu? Avec plaisir, bonjour à tous ceux et celles qui se connectent. Et merci de ton invitation Hélène, je suis ravie. On avait planifié ce rendez-vous en janvier, tu vois, on y est déjà. Alors moi je suis donc chez Céline, je suis sophrologue coach et initiatrice de cercle de femmes depuis environ un an. Voilà, donc j'accompagne comme toi des femmes, mais peut-être pas les mêmes femmes que toi. Alors moi, j'accompagne des femmes qui sont des femmes plutôt actives, des femmes, les femmes que j'ai été finalement avant, tu vois, avant ma transformation et mon évolution. Donc des femmes actives qui ont des enfants, et qui ont un job qui leur prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et qui à un moment donné font un pas de côté et se rendent compte qu'en fait, tu vois, elles sont dans un rouleau compresseur et que ne plus durer, quoi, en gros. Donc, je les aide à retrouver de l'énergie, retrouver de la confiance en elles, parce qu'en fait, elles ne se connaissent plus. En fait, elles se sont perdues vraiment dans cette routine et dans cette vie trépidante. Elles se sont oubliées. Et donc, je les aide à se reconnecter à leur essence avec mon expertise sur le féminin sacré. Ok, Voilà, en gros. super. Déjà, j'ai hâte d'en savoir un peu plus. On va y aller justement avec cette deuxième question. Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce qu'on peut travailler avec toi? Raconte-nous beaucoup plus dans les détails. Ouais, alors, donc je propose des séances de sophrologie pour des personnes qui veulent déjà commencer à travailler sur elles, se connecter à leur respiration, à leur écoute du corps, à la façon dont elles peuvent se détendre ou vivre une situation, quand elles vivent une situation compliquée, avoir des outils en fait, hein, tu vois, des outils qu'on a tous en nous finalement, parce que je leur explique juste comment fonctionne leur corps. Euh, et ensuite, je peux proposer aussi des coachings. Mon coaching s'appelle Quintessence. Et là, on va aller plus loin. Ça dure beaucoup plus longtemps. Et je vais utiliser vraiment ma palette d'outils, comme un artiste peintre, tu vois, qui choisit ses couleurs. Bah, là, c'est très intuitif. Je peux faire de la sophrologie, mais je suis formée en coach en psychologie positive aussi, en PNL. Donc voilà, je vais aller chercher ce dont, en fonction de la personne, elle a besoin au moment où elle vient dans mon cabinet, parce que c'est pas souvent le pourquoi elle a demandé ce rendez-vous. Et puis quand elle est là, elle me dit, ah non, en fait, c'est pas du tout ça. Donc ça reste très intuitif et très ouvert. Et je les connecte aussi quand c'est des femmes à leur nature cyclique, parce que je me suis aperçue aussi en allant travailler, tu vois, sur moi, que je résistais dans mon cycle féminin, que je ne le connaissais pas. Et depuis quelques années, en fait, je l'utilise vraiment comme un coach de vie. Je sais qu'à certains moments de mon cycle, j'ai beaucoup de confiance et j'arrive facilement à discuter, à parler, à prendre la parole en public. Et puis à des moments, non. Et c'est OK, en fait. Et tu vois, comprendre toutes ces phases et notre énergie, la cyclicité de notre énergie, et ce qu'on peut faire dans chacune des phases et ce qu'il faut moins faire parce qu'en fait, bah, ça marchera moins bien. Tout ça, en fait, c'est hyper puissant. J'aime beaucoup travailler sur la nature cyclique des femmes. Mm. Ok. Et
Ah oui, tu as parlé de cabinet, donc tu as un cabinet, hein, c'est juste. Oui, oui, oui. Ouais, j'ai mon cabinet, donc je travaille 2 jours par semaine en tant qu'entrepreneur. Et mon début de semaine, donc c'est les jeudis et vendredis, donc ça tombe bien aujourd'hui. Et le reste de la semaine, le lundi, mardi et mercredi, je suis encore salariée et je suis ingénieure en environnement en fait. Donc c'est aussi un job qui me plaît parce que l'environnement fait partie de mes valeurs. Et donc aujourd'hui, je danse en fait au rythme de la semaine entre l'écologie de la planète et l'écologie de soi. Voilà, j'arrive à trouver mon équilibre aujourd'hui comme ça. Je coupe le micro parce que j'ai des avions de chasse qui sont en train. Ça fait 3 fois depuis qu'on a démarré le live qui passent à côté de chez moi. Donc je suis à 10 minutes d'une base militaire, n'est-ce pas? Ok, Et d'habitude, ils passent pas autant. Enfin, ils sont déjà passés ce matin, donc je me suis dit on va être tranquille pour la fin de la journée. Mais non, ça fait 3 passages là, ok, en même excellent. pas 6 minutes. Donc je coupe le micro. Si tu vois des fois je parle pas, c'est parce que je peux pas. Oui, t'inquiète pas. Oui, je voulais te demander la sophrologie en fait. Parce que moi, j'ai jamais fait de sophrologie et j'ai le sentiment qu'il y a quand même pas mal, toi qui es coach aussi du coup, il y a quand même pas mal de points communs avec le coaching, n'est-ce pas? Entre la sophrologie et le coaching. Comment tu les distinguerais justement les deux? Ouais. Alors en fait, la sophrologie, ce qui est identique au coaching, c'est que on va travailler sur un avenir meilleur. Si tu veux, on va se focaliser sur l'avenir et comment la personne elle a envie d'aller mieux, d'aller bien et de vivre une vie plus sereine, plus douce, en retrouvant de l'énergie. Donc gestion des émotions, confiance en soi, estime de soi, affirmation de soi, etc. Les valeurs de vie. Tout ça, on travaille avec des outils, tu vois. Comme la respiration quand il y a une émotion à gérer, et plein d'outils en fait qu'on va retrouver en fait dans le coaching. Tu vois, l'ancrage, tu trouves en sophro, tu trouves dans le coaching. En sophrologie, il y a beaucoup d'éléments qui sont liés à la psychologie positive, parce que comme être coach en psychologie positive, c'est pareil, en fait, on va aller voir les forces de la personne et on va les mettre en avant. Tu vois, on va l'aider à se focaliser sur tout ce qu'elle sait faire, tout ce qu'elle aime faire. Donc ça, c'est comme le coaching. Et tu vois la différence avec, par exemple, la psychologie classique, où on va aller creuser les blessures, etc., pour aider la personne à avoir une vie meilleure, mais en allant quand même passer un peu de temps sur le passé, alors que la sophrologie, on est vraiment tourné vers le futur. Il y a 2 ou 3 techniques de sophro qui sont tournées vers le passé, mais je ne les trouve pas très efficaces, je ne les utilise pas. Je préfère les autres qui amène un avenir voilà, meilleur, en tout cas se projeter beaucoup plus facilement vers un meilleur avenir, quel que soit le projet. Reconversion, je fais des accompagnements reconversion aussi, quel que soit le projet en fait de la sophro. C'est vraiment, la sophrologie, tu vois, c'est vraiment un art de vivre finalement. Elle apprend à prendre soin de soi, elle apprend à être conscient en fait, à être conscient de ses gestes, à être conscient de ses mots, à être conscient de ses actions. Est-ce que c'est tes actions du quotidien, elles sont liées à tes valeurs en fait? Quelles sont tes valeurs? Est-ce que c'est juste une valeur que tu as parce que tu aimes bien le mot et tu aimes bien le fait de savoir que c'est une valeur? Ou est-ce que finalement cette valeur, elle a vraiment son importance dans tes actions au quotidien, tu vois? Qu'est-ce que tu vas faire dans la vie, dans ta journée pour répondre à cette valeur? Tu vois, on va regarder tout ça. Hmm, yes. J'aime beaucoup ta façon d'expliquer, hein, parce que tu synthétises hyper bien, en tout cas, notre Mm, métier, qui est le coaching. Alors toi, tu as en plus la sophro, hein, mais merci pour cette distinction déjà. Euh, Comment est-ce que tu as atterri là-dedans? C'est quoi ton parcours? Parce que tu m'as dit que tu es ingénieur aussi, donc mm. qu'est-ce qui t'a fait aller vers la sophro, vers le coaching, la communication bienveillante, alors coaching positif, Mm. Communication non violente, ouais. voilà. Mm. Et qu'est-ce qui a fait que tu as été sur ce chemin? Alors, ça va être long à raconter, mais je vais la faire courte. En fait, j'ai eu 3 enfants qui m'ont amené à chaque fois, tu vois, à me découvrir différente. Et pendant ma dernière grossesse, déjà, je ne savais pas que c'était une fille et j'ai découvert le féminin sacré, je m'y suis plongée. Et ensuite, j'ai beaucoup à ce moment-là appris aussi.
Et je me suis dit, je veux revenir au travail avec une double casquette. Donc, j'avais la casquette en environnement. Et je m'étais dit, je vais accompagner les équipes parce que c'est beaucoup d'équipes opérationnelles sur le terrain. Donc, je me déplace beaucoup. Et je vais accompagner ces équipes aussi, non pas dans la gestion environnementale de leur site, mais aussi leur apporter, tu vois, un bien-être physique, quoi. Et donc, j'ai commencé grâce à un manager hyper ouvert. Et en plus, moi, je sors tout le temps du cadre. Donc, j'avais un manager qui me permettait de faire ça. J'avais commencé à tester en 2016 et 2017 le yoga sur chaise. Donc, j'allais voir, c'est que des hommes, hein, la plupart des personnes qui travaillent dans mon entreprise, très masculin. Et j'ai commencé à leur faire des séances de méditation. Tu vois, j'en faisais depuis 8 ans, donc je connaissais un petit peu les mots, comment faire, quoi, mais sans être formée. Un peu de sophrologie comme ça. Mais ce n'était pas une obligation, tu vois, je leur proposais, je leur disais, bah, si vous avez une demi-heure à me consacrer, je vous propose ça. Alors au début, ils disaient, oh, c'est sûr, tu vas nous proposer. Et puis en fait, finalement, j'ai jamais eu aucun refus. Et au contraire, en fait, cette bulle en fait, de sérénité que je leur apportais, ça leur faisait du bien dans leur journée. Et donc, quand je suis revenue de congé mat, j'ai dit, c'est sûr, je veux aussi avoir une casquette. Donc, j'ai fait des demandes pour pouvoir être sophrologue parce que je voulais pas le toucher. Comment les accompagner? Je trouvais que la sophrologie en entreprise, ça pouvait être quelque chose de facile à intégrer, quelque chose qui commence à bien arriver. Et donc, j'ai été formée pendant 2 ans. Et puis, l'année dernière, tu vois, au mois de septembre, l'année dernière, ça fait maintenant un an, ben, on m'a dit que je venais d'avoir mon diplôme. On m'a dit, ben, en fait, non, tu vas pas le faire en entreprise. Tu restes sur ton métier qui est l'environnement. Donc là, j'ai accepté et j'avais en plus envie d'avoir une vraie réponse claire. Donc j'ai accepté. Je leur ai dit, bah ok, mais en fait moi maintenant, je peux pas ne plus en faire. Donc j'ai demandé à avoir un mi-temps qu'ils m'ont tout de suite accordé. Et voilà comment je suis devenue entrepreneur en sophrologie. Puis après, j'avais fait des formations de coaching en parallèle. Et enfin, voilà. Génial. Mm. C'est top, j'aime beaucoup. Alors même si au final ils t'ont pas autorisé à devenir sophro en entreprise, c'est un mal pour un bien puisque du coup tu es devenu entrepreneur et qui t'autorise justement à faire ces deux activités en parallèle, c'est vraiment chouette. Mm. C'est vraiment l'élargissement aussi des mentalités en entreprise, Mm. hein. De plus en plus on nous laisse. Je pense qu'ils ont enfin compris que en tout cas, beaucoup ont compris que si on est épanoui dans notre vie professionnelle, Mm. même si c'est pas à 100% dans l'entreprise, mais qu'en parallèle on a une activité qui nous épanouit, bah, du coup on est beaucoup plus épanoui et on est beaucoup plus performant finalement. Ouais, ouais, Donc, ouais. C'est vraiment ça. Et en plus, tu vois, depuis 4 ans, ils me laissent faire des missions de coaching en interne dans les équipes. Donc, je m'éclate aussi, tu vois, sur ouais, mes c'est deux super. jours. Mm. Ah, c'est super, c'est super. Ok. Pour les personnes qui nous ont rejoints, celles qui nous regardent, quel est le message que tu aimerais faire passer justement? Ben, moi, le message que je fais passer, que j'aime faire passer, en tout cas, quand j'ai des premiers rendez-vous avec des clientes ou quand je croise des femmes dans la rue et qu'on discute c'est vraiment à quel moment est-ce que tu prends soin de toi dans la journée? Donc oui, bon ben voilà, déjà je trouve que c'est un pas énorme et les femmes que je rencontre qui me disent bah non, je leur dis bah comment tu pourrais dans ta prochaine journée juste te consacrer ne serait-ce que 5 minutes pour démarrer, tu vois, petit pas à petit pas, comment en fait se mettre au centre de sa vie et puis voir comment finalement, tu vois, autour, ça rayonne, comment on se sent mieux et comment on peut augmenter ce temps. Ça peut être 10 minutes la semaine d'après et finalement une demi-heure au bout de 2 mois et se rendre compte que finalement ce temps, il est nécessaire, il est crucial pour notre bien-être. Et puis là, tu vois, je trouve que à partir de là, tout est gagné parce que la personne, elle va aller peut-être faire du yoga, peut-être faire des rituels chez elle le matin, le soir, méditer, etc. Et elle ira de mieux en mieux. Et c'est déjà pour moi un premier pas, tu vois, vers... c'est pas facile de demander la lune. Et même si nous, comme moi, comme toi, on a notre expérience, on a notre vécu, mais c'est des dizaines d'années en fait de cheminement. Mais ceux qui commencent à rentrer en fait dans ce monde-là, et il y en a beaucoup,
bah, trouve que c'est énorme et ont peur en fait. Elle me dit, oh mais tu te rends compte Céline, tout ce qu'il y a à faire les rituels. Mais non, oui tu peux, mais t'es pas obligée de commencer par ça, tu vois. Ouais. Mm. Moi, je vous partage quand même que j'ai pas spécialement de rituel. Je suis pas trop une adepte des rituels. Je les fais quand j'en ai envie, mais Mm. pas parce que je dois les faire. Voilà. Oui, tout à fait, c'est ça. J'avoue, Je suis d'accord avec toi. Mm. ouais. Ouais. Ouais, parce que ça résonne pas en moi. Moi, tout ce qui est trop routinier, ça va pas, Mm. ça matche pas. Donc, c'est aussi pourquoi je le partage, parce qu'en fait, ça fait partie aussi de l'écoute de soi, en fait. Du Mm. moment qu'on se connaît, qu'on sait ce qu'on n'aime pas, ce qu'on a envie, ce qu'on n'a pas envie, bah, en fait, il n'y a pas d'obligation, en fait. On fait Mm. comme on en a envie, finalement. Ouais. Donc, C'est ça, effectivement, c'est vraiment intuitif et c'est avoir du temps pour toi dans la journée et puis après, tu t'en fais ce que tu veux de ce temps-là. Mais c'est être, tu vois, dans l'être et sortir un peu du faire, hein. C'est vraiment ça, le féminin sacré, c'est montrer à toutes ces femmes que elles ont été dans un modèle où elles étaient dans le faire, faire, faire et que là, il faut qu'elles se reconnectent à leur être et elles peuvent aller marcher, elles peuvent aller faire, voilà, il y a tellement des millions de façons en fait de se connecter à son être pour une femme ou pour un homme d'ailleurs. j'allais te poser la question pour les personnes qui sont pas forcément hyper familières avec le masculin blessé, le féminin sacré. Est-ce que tu peux nous donner ta définition justement du féminin sacré? Hmm. Le féminin sacré, pour moi, c'est ce que j'apporte en tout cas aux femmes parce que je n'ai jamais travaillé aujourd'hui avec des hommes, mais c'est se reconnecter à son essence de femme, à l'être en fait, à qui elles sont, tu vois, à leur nature cyclique, à leur nature émotionnelle aussi, à leur nature sensuelle, dans le plaisir, tu vois. Voilà, c'est vraiment ça. Et ensuite, on va aller regarder toutes les énergies féminines, comment elles se connectent à la douceur. Est-ce qu'elles ont l'habitude de se connecter à la douceur? Qu'est-ce que ça veut dire pour elles? Ou est-ce qu'elles sont plutôt dans la force, tu vois? Est-ce qu'elles arrivent à se connecter à la souplesse ou est-ce qu'elles sont dans le contrôle? Et en fait, on va regarder, tu vois, chacune des énergies féminines et voir comment elles peuvent bouger le curseur. Est-ce qu'elles ont envie de bouger le curseur, mais leur faire prendre conscience qu'il n'y a pas que les énergies masculines dans le faire, qui sont plutôt directives, et puis qu'elles peuvent adoucir un petit peu et accueillir cette énergie féminine entre elles à leur juste place, quoi, finalement. Ok. En tout cas, merci du fond du cœur pour ce partage, pour ce moment de partage. On arrive gentiment à la fin. Mm. Et alors, pour la fin, donc, je t'inviterai à venir marquer en commentaire quand je peux publier la vidéo tes coordonnées, ce que tu veux, hein, c'est ton espace, si tu as un site internet, où est-ce qu'on peut te contacter, tout ce que tu veux. Et j'ai quand même une dernière question. C'est une question de partage. Est-ce que tu serais OK de nous partager 3 personnes qui t'inspirent, qui t'ont peut-être permis de cheminer jusque là où tu es arrivé aujourd'hui et que tu pourras donc que tu peux nous partager maintenant verbalement et puis que tu pourras venir marquer en commentaire pour que ça puisse inspirer d'autres que toi. Mm. Alors, la première personne qui m'a inspirée, que vous ne connaissez pas, c'est ma maman. C'est ma Attention, maman. faut les taguer, hein. Ah ouais, je peux la taguer, je peux la taguer. Parce que elle a toujours été très connectée à la spiritualité. Elle m'a toujours amenée à faire mes choix avec le cœur. Euh, de toute petite, en fait, tu vois, elle m'a menée à croire en l'univers, à faire des demandes à l'univers. Donc, j'ai navigué comme ça, si tu veux, toute mon enfance, mon adolescence, en faisant des demandes, tu vois, et en croyant que tout ce qui arrive, en fait, c'est parce que ça doit être là, il n'y a pas de hasard. Et du coup, ça m'a aidé vraiment à avoir une vie douce sans me prendre des murs, tu vois, vraiment, quand il arrivait quelque chose que je ne voulais pas. Voilà, en gros. Ensuite, une deuxième personne qui m'a inspirée et qui m'inspire toujours, c'est Mélanie Allayer, que je suis depuis quelques années maintenant. J'observe, je ne suis pas dans ses programmes, mais voilà, dans ses masterclass gratuites, effectivement, j'aime beaucoup apprendre d'elle. C'est vraiment super intéressant, son parcours hyper inspirant et juste énorme, quoi. J'avoue.
Et si tu Voilà, peux nous en partager une dernière ou un livre, ou, voilà, peu importe. des livres, je pourrais t'en citer des centaines. C'est difficile pour moi de choisir. J'ai une bibliothèque remplie. Je regarde là parce que j'ai des tous à côté. Un livre, ouais, que j'ai lu cet été et qui m'a bien boosté en tant qu'entrepreneur. Tu dois connaître sûrement Tony Robbins, le coach américain. J'ai lu son bouquin sur le pouvoir illimité que j'ai fluoté, que j'ai tagué et je fais ces exercices aussi qu'il propose et je trouve ça juste incroyable. En fait, ça m'a redonné, tu vois, l'espoir de me dire que tout est possible. C'est vraiment un super bouquin pour les entrepreneurs, enfin entrepreneurs, tous les entrepreneurs, qu'on soit coach ou thérapeute. Ça ouvre le champ des possibles et se dire que voilà, en fait, on peut tout décider et tout peut arriver et avoir cette énergie pour y aller. Si on lâche rien, ça fonctionne. Voilà. Yes. Ben, écoute, je te remercie du fond du cœur pour ce moment, tout en douceur de partage. J'aime beaucoup ta douceur en fait, hein. C'est quelque Mm, chose qui s'entend même quand tu parles. Tu vois, on est toutes les deux, on est posées là. Euh, mm. c'est vraiment très enrichissant en tout cas. Et merci pour qui tu es, en fait, pour tout ce que tu fais, pour ce parcours inspirant aussi, parce que bah, du coup, moi, je trouve ça hyper inspirant d'avoir voilà, quitté une partie de son job, parce que tu as toujours ton emploi, mais tu as quand même réduit ce temps de travail pour devenir entrepreneur dans quelque chose qui te tient à cœur. Donc, moi, je trouve ça Ouais. très inspirant. Merci Hélène. Et je voulais rajouter juste un petit truc, en fait, ma magie. Mais tu as dû t'en rendre compte, en fait, ma voix, elle soigne. Et ça, ben, ça fait partie de moi. Je l'accepte, tu vois, depuis quelques semaines. Voilà. Merci C'est pour pour ton ça que appel. c'est pour ça que je relevais parce que il y a une forme de douceur dans ta voix Mm. qui est très apaisante. Mm. Donc ça s'entend. Voilà. Merci Mais pour ton merci en tout invitation. cas. Merci à vous qui étiez là en live avec nous. Merci à ceux qui repasseront en replay. Je vous retrouve demain pour mon prochain live. Je vous souhaite une excellente après-midi et je vous embrasse très fort. Ciao! Merci Hélène. Merci à tous.